Oui, bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Donc, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Et aujourd'hui, j'accueille Inès, étudiante en sciences politiques et bookstagrammeuse. Bonjour Inès. Bonjour Stella Marie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. C'est Desfora qui m'avait gentiment recommandé ton profil suite à notre interview. Donc, Oui, ça m'a fait trop plaisir. ouais, c'est cool. Dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Ouais, alors du coup, moi c'est Inès, comme tu l'as dit, je suis étudiante en sciences politiques. Du coup, là, je vais rentrer en L3. Voilà, j'ai 19 ans, bientôt 20. Et voilà, je sais pas trop ce que je peux dire de plus. Je suis passionnée par tout ce qui va être sujet de sciences sociales, féminisme, antiracisme. Du coup, je me concentre vraiment là-dessus dans mes lectures. Je tiens le compte Librairie Inclusive, du coup, que j'ai commencé il n'y a pas très très longtemps. Mais du coup, où je parle de tout type de livres. Ça peut être des romans, des essais. Voilà. D'accord. Bon, on va approfondir tout ça le long de l'interview. Et je voudrais revenir sur ton parcours universitaire. Mhm. Est-ce que tu peux un peu détailler ouais, ta formation, en quoi ça consiste? Ouais, alors du coup, moi je suis à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Du coup, c'est un IEP de province et c'est assez généraliste. Donc en fait, on va parler de droit, d'histoire, d'économie, de sciences sociales et de sciences politiques du coup. Et on va pouvoir après choisir plus précisément nos spécialisations du coup. Genre ça peut être relations internationales, ça peut être politique, juridique, plein de choses. Moi, je m'oriente plutôt vers les relations internationales parce que dans l'idéal, j'aimerais bien travailler plus tard dans des organisations internationales. Voilà. C'est aussi là un peu que j'ai commencé mon parcours un peu plus militant parce enfin, j'avais déjà commencé pas mal au lycée, mais il y a une grande possibilité d'associations là-bas et enfin à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et du coup, j'avais été dans les associations féministes notamment ou antiracistes et queer aussi. Donc Ok. voilà. Ah oui, t'as déjà, on va dire, entamé un peu ta déconstruction et tes Ouais, intérêts ouais, carrément. au lycée. Et ça t'est venu comment, du coup? En fait, toute cette déconstruction, elle m'est venue plutôt vers le lycée. En fait, j'ai déjà grandi dans une famille où on parlait beaucoup de militantisme, du coup, parce que j'ai grandi dans une famille mixte, du coup, avec un père immigré marocain et du coup, une mère française. Et du coup, j'ai pu vraiment avoir cette double culture-là et vraiment cette espèce d'ouverture d'esprit, mais aussi de militantisme dès que j'étais plus petite. Enfin, par exemple, la Palestine, c'est un des premiers sujets qui est venu dans ma famille, mais aussi tous les sujets qui vont être confrontés à la violence systémique, raciste et parfois économique. Et du coup, tout ça, j'avais pas encore les mots pour dire les choses dessus, mais c'est venu en fait dans ma tête et plus précisément ensuite avec les cours de philo où là j'ai pu plus lire des ouvrages et vraiment faire cette démarche de m'intéresser aux sciences sociales plus précisément. Voilà, Ok. voilà. Et Ah, après, c'est ça, cool. c'est encore un apprentissage hyper continu, quoi. Je Oui, dis ça pas que je s'arrête. suis Euh, vraiment la personne la plus déconstruite qui existe. Vraiment, je suis, je suis comme tout le monde. D'accord. Non, mais c'est cool déjà que tu aies ton cercle proche qui t'ait déjà donné, on va dire, des armes et on va dire Ouais, des ouais, carrément. arguments. Je sais pas trop si c'était pareil pour toi, cette espèce de déconstruction-là, comment ça s'est opéré pour toi? Alors moi, c'était pas trop au sein de ma famille. Enfin, je veux dire, ouais, tout ce qui est lutte sociale, enfin, on en parlait, on va dire très peu, un petit Mhm. peu pour la communauté noire et le fait que oui, quand tu es une femme noire dans la société française, tu vas devoir prouver plus que les autres, etc. Ouais. Mais enfin, on n'avait pas forcément ouais, des discussions hyper poussées à ce sujet. Ouais. Et moi, c'est un peu venu tard parce que j'ai évolué dans une sphère sociale assez privilégiée, comme je suis cadre. Et du Mhm. coup, comme j'ai fait des études longues et en plus dans un domaine qui est quand même assez
dominé par les hommes blancs, cis, het. Enfin voilà, je te fais pas le dessin. Ouais. C'est un peu, j'étais un peu dans ma petite bulle. Enfin, je faisais pas forcément attention à tout ce qui était lutte sociale. Voilà, ça faisait pas forcément partie de mes priorités. Mhm. Et c'est en me lançant un peu sur les réseaux, sur Bookstagram, notamment où j'ai pu mettre des mots sur des expériences passées et où j'ai pu apprendre tout un vocabulaire et Ouais. puis enfin, ouais, plein de choses, plein de notions. Mais justement, on en parlera sûrement plus tard dans le podcast, du coup, de l'importance de la lecture pour voir des représentations et mettre des mots sur des sentiments. Enfin là, ça m'arrive encore tous les jours, des fois, quand je prends des livres et puis je m'attends pas forcément à ce que ce soit la révélation littéraire du siècle. Et puis en fait, d'un coup, il va parler d'une expérience que j'ai vécue et en fait, où j'avais pas forcément mis les mots dessus. Et d'un coup, tu te dis, ouais, c'est fou, c'est Ouais, c'est exactement ça. ça que je cherchais, quoi. Ouais, des fois, ça va être des petites expériences de vie que tu vas lire Mhm. dans des romans Ouais, c'est hyper important. et, euh, et ça fait toujours plaisir, quoi. Mhm. Du coup, on va venir sur ton activité, je sais pas, mais on va dire ta création de contenu Ouais. sur les réseaux. Déjà, pourquoi tu as choisi le pseudo librairie inclusive? En fait, je cherchais vraiment un pseudo qui allait donner une idée directe de ce que je voulais retransmettre. Et du coup, j'avais pas de genre de prédilection, mais vraiment, j'avais plutôt une idée où je voulais que ce soit le plus inclusif et intersectionnel possible. Et du coup, bon, intersectionnel, je savais que tout le monde savait pas forcément ce que c'était. Aussi, ça faisait un peu moche dans le pseudo. Donc, je me suis dit, pourquoi pas librairie inclusive, c'est bien. Au pire, je pourrais changer plus tard si vraiment ça ne me va plus. Mais en tout cas, c'était vraiment l'idée que je voulais retransmettre, c'était vraiment l'inclusivité. Et ça, qu'importe les genres de livres dont j'allais parler, quoi. Que ce soit de la BD, des essais, des romans ou je ne sais pas quel autre genre, c'était hyper important pour moi d'avoir ce côté inclusif et militant là, qui est Hmm, vraiment le socle, on va dire, de mon compte Instagram. ok. Ouais, t'as voulu aller à l'essentiel et Oui, que c'est ça. ça t'intéresse pour les gens qui te suivent. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu avais déjà conscience un peu enfin, tu avais déjà pris connaissance du milieu littéraire sur les réseaux On avant de va faire dire ton compte? un petit peu parce que je suivais pas mal de comptes Instagram, en fait, du coup, des comptes Instagram assez militants. Du coup, par exemple, il y avait le compte d'Elite, de Overbooké, que je Mm. suivais énormément. Et du coup, j'allais beaucoup à ces rencontres littéraires aussi. Ah, d'accord. Voilà, c'est en allant un peu dans les séances de dédicaces, les séances même à la librairie, un livre et une tasse de thé aussi que j'aime beaucoup, qui faisait pas mal de rencontres. Et c'est en allant dans ces rencontres-là que j'ai vraiment voulu bah, vraiment rencontrer des gens, mais aussi par le biais de ma propre plateforme, parce que en fait, je me rendais compte que la majorité des comptes que je suivais, j'avais pas l'impression que ce soit vraiment fait pour moi, dans le sens où soit c'était des comptes qui parlaient beaucoup de livres en général, mais par exemple de young adult ou des trucs comme ça, mais pas forcément avec le côté militant. Soit c'était des comptes, enfin par exemple, j'avais l'impression que le compte de Overbooké ou même d'autres comptes, c'était plus fait pour les personnes afrodescendantes, et du coup, j'avais pas forcément envie de genre prendre la place d'autres personnes dans les book clubs ou quoi. Du coup, je m'étais dit que j'allais faire directement mon compte pour faire un espace où vraiment je pourrais discuter avec tout le monde et voilà, échanger juste sur des lectures que j'allais avoir. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, bah, c'est cool. Et du coup, donc ça fait quelques mois, c'est ça, depuis le Ouais, début c'est ça. de l'année? Ça fait vraiment pas très longtemps, je crois que je me suis lancée en février et vraiment avec un rythme pas très régulier. J'ai recommencé à être régulière il y a pas très longtemps. Et encore, c'est un bien grand mot, mais bon, j'essaye quand même de poster régulièrement. Mais ouais, j'avais commencé en début d'année, ouais. Ok. Et est-ce que tu as pu te faire une opinion ou, de la communauté littéraire de manière générale? Bah, Qu'est-ce que tu en penses franchement, je dirais plutôt les communautés littéraires parce qu'il y a tellement de communautés différentes. Enfin là, par exemple, avec qui j'interagis sur Librairie Inclusive, c'est tellement pas la même que celle sur d'autres comptes. Enfin, par exemple, qui sont plus souvent des comptes en anglais, des comptes un peu plus épurés ou, enfin, je sais pas trop. Là, j'ai l'impression qu'on est une communauté, enfin, en tout cas,
que ce soit par le biais de ton compte ou le mien ou celui par exemple de Deslora ou plein de comptes comme ça. C'est une communauté vraiment un peu chill, mais en même temps un peu aigrie et militante. Et c'est vraiment le genre de communauté que je recherchais, donc c'est parfait. C'est vrai que quand tu te lances, moi quand je me suis lancée au début, bon déjà j'avais pas forcément cette ligne éditoriale, et puis du coup on va être recommandé pas mal de comptes, on va dire, je me permettrai pas de dire passe-partout, mais qui pourraient plaire entre guillemets à un plus grand nombre. Et c'est vraiment quand j'ai un peu affiné ma ligne éditoriale et quand j'ai commencé à faire mes recherches et tout, que j'ai vu plein d'autres petits comptes, puisque la plupart des gens n'ont pas forcément énormément d'abonnés. Et là, j'ai découvert un peu le côté, on va dire, engagé, qui a un intérêt pour les luttes sociales. Ouais, c'est ça. C'était vraiment hyper important pour moi d'avoir des comptes politisés et aussi des comptes faits par les personnes du coup minorisées, que ce soit des personnes racisées ou des personnes queer, parce que je trouvais que c'était une voix qui était vraiment pas du tout représentée, ou en tout cas dans les comptes que je voyais du Bookstagram ou même de BookTok par exemple. Et du coup, c'était vraiment hyper important pour moi de trouver cette voix-là aussi, parce que on se sent tout de suite plus compris avec des gens qui vivent la même chose que nous, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Dans une certaine nuance, évidemment. Oui, c'est ça. On ne vit pas forcément tous la même chose au mot près, à l'expérience près, mais on va dire globalement. Ouais, c'est ça. Et après, tu as un peu mentionné les événements littéraires. Est-ce que tu as participé uniquement à des séances de dédicaces ou tu t'es rendu à des salons Non, je crois que j'ai fait que des séances de dédicaces parce qu'en fait, je voulais aller au festival justement d'Overbooker, la première édition, mais j'ai pas eu de place, donc j'ai pas pu y aller. Mais et là, je pourrais pas aller à la deuxième édition non plus, donc je suis un peu triste. Mais bon, peut-être la troisième, j'espère. Mais ouais, en tout cas, j'ai fait pas mal Ah, ça y est, j'ai plus le mot. dédicaces? Non, des soirées de lancement un peu, enfin pas de soirées de lancement dans le sens où genre, par exemple, l'auteur ou l'autrice était invité pour parler de son livre qui allait sortir le lendemain, par exemple, et j'ai fait pas mal de trucs comme ça. Et ça, c'était vraiment hyper enrichissant. Sinon, justement, avec les associations militantes, vu que j'étais dans les bureaux, et du coup, ça m'a permis de rencontrer pas mal d'auteuristes hyper intéressantes aussi. Du coup, en organisant des conférences, en faisant plein de trucs comme ça. Et franchement, ça, c'était trop enrichissant. C'était trop bien. Et c'est quoi le nom de... Quand tu fais partie d'une asso ou de plusieurs assos? En fait, là, du coup, c'était qu'en deuxième année, parce que pour t'expliquer un petit peu, à Sciences Po, tu as genre une troisième année qui est à l'étranger. Là, du coup, donc je pars dans plusieurs semaines, donc j'ai un peu hâte. Mais du coup, on ne peut pas forcément être dans des associations quand on est à l'étranger. Du coup, vraiment, le moment où on s'investit le plus, c'est la deuxième année. Et là, du coup, en deuxième année, j'étais présidente de l'association Femmes. Du coup, c'est l'association féministe de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Ça, c'était trop bien. Franchement, on a pu faire plein de trucs hyper cool, plein de conférences. Sinon, j'étais dans une association qui parlait aussi des cultures en Asie. Et du coup, j'ai pas mal fait la jonction entre les deux. C'est là, par exemple, que j'avais rencontré Jouy Bourguin. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est une militante du coup féministe et panasiatique qui parle de l'adoption internationale. Et franchement, ça, c'était trop bien de la recevoir parce que du coup, c'est un sujet que je connaissais que très peu avant de lire son livre et qui est pourtant hyper important. Mais enfin bref, ça m'a permis de voir plein de trucs comme ça. Sinon, j'étais dans l'asso queer aussi. Et ça fait déjà beaucoup, donc je me suis arrêtée là. Ok, ouais, t'as dû vivre une L2 assez intense. Ouais, assez intense, mais franchement, je referais pareil. Donc voilà. Ça marche. Et juste pour revenir sur ton parcours, tu pars où du coup en L3? Je pars au Japon, du coup, pour faire un peu le lien avec l'asso sur les cultures asiatiques. Ouais, ça va être trop bien. J'ai vraiment hâte parce que ça fait très longtemps que je suis pas partie à l'étranger, que j'ai pas vu des trucs un peu comme ça. Du coup, franchement, j'ai trop hâte. J'espère que ça va bien se passer. Tu pars pour 1 an? Ouais, c'est ça. Ok. Bon voyage alors. Et est-ce que tu as pu faire des rencontres depuis que tu as créé ton compte
ou tu connaissais déjà des gens, par exemple comme Deslora, je pense que tu la connaissais peut-être avant de créer ton compte, je sais pas en fait comment En le fait, on lien se s'est fait. connaissait pas du tout d'avant. Genre, en fait, je connaissais vraiment que Zoé de Zoé's Library, du coup, là, qui est un compte qui parle plutôt de young adult et tout. Et enfin, c'est une pote que je connaissais d'avant, du coup, mais par exemple, Deslora, je l'ai rencontrée vraiment sur le Bookstagram. Et en fait, c'est parti vraiment d'un coup. On s'est envoyé, je lui ai envoyé un vocal et puis d'un coup, on s'est fait 3 podcasts chacune. D'accord. Alors, voilà. Mais ouais, du coup, j'ai rencontré plusieurs personnes sur le Bookstagram et franchement, ça faisait trop plaisir de voir des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, ce qui n'est pas forcément le cas de mon entourage. Et du coup, enfin, c'était trop bien. Du coup, enfin, c'était trop bien. C'est pas fini, mais du coup, c'était trop bien de pouvoir faire ça, quoi. Oui, mais ouais, c'est cool. Enfin, au moins, vous partez déjà d'une même base et puis Et vous c'est avez ça. un même intérêt commun. Mm. C'est ça. Mais écoute, on va aborder peut-être ton rapport à la lecture, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur le Bookstagram. Tu as mentionné BookTok, je sais pas si tu as un compte BookTok, mais Pas vraiment, en fait, j'ai eu une grosse phase où j'ai désinstallé TikTok pendant très longtemps ah, parce que je me ok. suis rendu compte que c'était hyper toxique, genre pour mon cerveau ou quoi. Genre, il y avait des fois, je faisais rien de ma journée, j'étais que sur TikTok, enfin peut-être pas rien, non plus j'abuse, mais voilà. Et bon, au final, je suis retombée dedans, j'ai réinstallé, mais Ouais. je parle pas forcément que de livres et j'y suis vraiment beaucoup moins souvent qu'avant, donc. Ouais, ok. C'est plus un compte passif, enfin qui regarde le contenu des autres, mais qui va pas forcément. Non, en vrai, je poste quand même des trucs avec D'accord. des recommandations de livres ou quoi, mais c'est pas du tout comme le Bookstagram où là, je fais plutôt des chroniques ou des posts où je donne mon avis, alors que sur BookTok, on va dire que je, je fais plutôt des mèmes ou des trucs vraiment pas prise de Ah, tête. d'accord. Du coup. C'est pas le même niveau de sérieux. Ouais, c'est ça, les deux faces, les deux faces d'une même pièce, quoi. Ok. Et est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à- Pas qui me viennent en tête tout de suite, en tout cas. Ça marche. Du coup, par rapport à la lecture, est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours lu? Est-ce que tu as lu grâce à ton entourage? Enfin, comment c'est venu un peu dans ta vie? En fait, je lisais pas mal quand j'étais petite. Vraiment, mais enfin, des trucs, genre des petites séries, de livres, genre, par exemple, La Sélection que j'ai relu il y a pas très longtemps. C'était vraiment le truc qui avait marqué, mon enfance. Enfin, vraiment, voilà, j'avais adoré et après, j'ai complètement arrêté de lire. Genre, j'avais lu un petit peu au collège, mais vraiment, j'ai complètement arrêté et j'ai, repris justement à cause de, ou grâce du coup plutôt, de BookTok, parce que justement j'étais tombée un peu dans le côté livre, et bon, ça parlait pas exactement de la littérature que je lis aujourd'hui. D'accord. Parce que, par exemple, j'ai repris avec Colleen Hoover, donc voilà. Ah oui. Alors qu'aujourd'hui, je pense que je fais partie des plus grands haters de Colleen Hoover. mais, Ok. mais ouais, j'avais commencé un petit peu doucement avec ça, et puis je me suis mis petit à petit aux essais, du coup, avec ces fameux cours de philo, et surtout Sciences Po, du coup, parce que Sciences Po, ça t'oblige vraiment à lire beaucoup d'articles scientifiques et pas mal de livres sur le côté. Et du coup, c'est comme ça que vraiment je m'étais un peu remise à ça et que j'avais commencé vraiment à lire des essais féministes et voilà. Et Ok. du coup, voilà, je suis passée de pas lire du tout à commencer un compte Instagram de livres. Donc, comme quoi. C'était possible. C'est Mais ça. enfin, du coup, tu as une certaine liberté dans ton, dans ton parcours universitaire. Enfin, vous n'avez pas de lecture imposée On parce en que a eu, on en a eu quelques-unes, mais enfin, justement, au collège et au lycée, j'avais des lectures, par exemple, imposées, mais je les lisais pas. Ne faites pas ça chez vous. Enfin, comme partout, quoi, les trucs genre Le Rouge et le Noir, les classiques que t'as pas envie de lire. c'est Et ça, du ouais. coup, quand tu veux pas lire, d'ailleurs, j'aimerais bien voir ton avis là-dessus, mais quand tu veux pas lire, direct imposer des pavés de 600 pages aux élèves, je sais pas si c'est la meilleure manière de leur mettre à lire. Ouais, c'est vrai que moi, je lisais beaucoup à côté. Mhm. Quand j'étais ouais, primaire, collège, lycée, j'ai un peu ralenti, mais en fait, alors je me rappelle pas avoir lu des livres hyper gros, mais en fait, c'était tellement dense et tellement lourd à lire que Mhm. genre, ça paraissait comme si c'était une brique. Ouais, c'est ça, Mais, vraiment.
Vraiment, Ouais, vraiment. bah, Par après, je me exemple, il y a dis, pas très longtemps, j'ai lu La ferme des animaux. Du coup, vraiment encore un livre, que je devais lire, au collège ou au lycée que j'ai pas lu. Mais du coup, cette fois, je l'ai repris en me disant: «Vas-y, le contexte politique oblige, tu vas lire ce livre» et franchement, je me suis dit: «Mais c'est vraiment un livre qui doit être lourd pour des adolescents» parce que, enfin, moi, j'ai mis quand même un peu longtemps à le lire parce qu'il y avait plein de trucs à annoter, plein de trucs à enfin, qui fait réfléchir, quoi. mm, Genre, enfin, c'est un livre qui est court, mais paradoxalement, assez dense, quoi et j'avais l'impression que c'était, oui, un peu ça pour tout. Après, on t'accompagne aussi beaucoup dans les cours, du coup, pour, analyser et vraiment en mm. parler plus en profondeur. C'est pas trop pareil que moi qui l'ai toute seule, dans mon lit, quoi, mais mais bon, quand même, enfin, surtout, avec, enfin, par exemple, TikTok, où genre je Oui, vois que le temps d'attention, enfin, même le mien, même, dans n'importe quel réseau, il est très réduit. Genre, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de parcours de personnes qui avaient commencé à lire très, très jeunes et puis après, qui sont plutôt, concentrées sur les réseaux, des séries ou des trucs comme ça et du coup, on a tous un temps d'attention un peu médiocre et du coup, genre, je m'étais dit, je sais pas, s'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là, pour, plus inciter à lire mais ouais, c'est un peu une, impasse, question sans réponse. bah, après, peut-être ouais, commencer par un temps de lecture, on va dire, assez restreint, puis augmenter après enfin, Ouais, c'est ça. chaque fois, augmenter ton temps de lecture. Moi, c'est Mmh. comme ça que j'avais fait au début. Enfin, je lisais ouais, 30 minutes, puis après 1 heure, puis après 1 heure et demie. Mmh. Bon, maintenant, je le fais un peu moins parce que Ouais. je suis un peu plus fatiguée, puis je fais pas mal d'autres choses Oui, que, c'est ça, c'est qu'on n'a que pas lire. forcément le temps, Voilà, aussi. donc, Genre, enfin, par exemple, là, je travaille plus, heureusement, mais, mais du coup, j'ai travaillé cet été, franchement, et encore, je faisais même pas des trucs de fou, quoi. Enfin, j'étais aussi, j'avais réussi à décrocher un intérim dans une société, du coup, j'étais un peu cadre, quoi, mais enfin, j'avais le boulot d'un cadre, mais j'étais intérimaire, quoi. Et du coup, je faisais genre 9h, 17h, donc vraiment un travail confortable. Et franchement, quand j'entrais, j'étais quand même éclatée. Donc je me dis, il y a des gens, enfin par exemple, que je connais qui font des jobs où ils finissent à genre minuit, 1h du matin. Là, comment tu fais pour avoir une vie, quoi? Genre vraiment. c'est pas possible. Mm. Oh là là. Mais ouais, c'est un peu compliqué ouais, de concilier la lecture Ouais, c'est ça. et Bah, le surtout quand tu as travail. d'autres préoccupations qui sont vraiment plus enfin, urgente et matérielle que la lecture, où ça, c'est plutôt un loisir que tu fais, enfin, qui est bien aussi, mais bon, genre, c'est pas ça qui va payer mes factures, quoi. Donc, C'est ça. donc c'est ça, tu trouves pas forcément toujours le temps, ni même quand tu as le temps, des fois, tu pas forcément l'énergie de taper des gros pavés ou des trucs vraiment Mm, importants, ouais. quoi. T'es obligé de prioriser un peu bah, ouais, tout ce que tu dois faire. Mm. C'est ça. Mais, ouais. Après, ça reste toujours une passion, mais c'est vrai que ça prend moins de place. Puis surtout, quand tu crées du contenu pour la lecture, je trouve que, en fait, plus tu crées du contenu et moins tu as le temps de lire à côté. Mm. Donc, Ouais, ça, je suis d'accord. ouais, c'est comme ça. Et du coup, tu as commencé par. Enfin, maintenant, c'est quoi tes genres de prédilection Je sais pas si vraiment j'ai des genres de prédilection. J'ai plutôt des sujets, on va dire, de prédilection. Enfin, genre moi, dès que ça commence à parler de personnes queer ou de personnes racisées, de personnes immigrées, j'achète. Donc, D'accord. enfin, Ok. ou au moins je mets dans ma pile à lire, quoi. Donc vraiment, que ce soit des essais, que ce soit des romans, des autobiographies, mais donnez-moi ça tout de suite, quoi. Donc, C'est pas difficile à convaincre. ah ben vraiment pas. Je vois un petit résumé où on dit, je sais pas moi, Aziz, jeune immigré marocain queer qui vit en France, donnez-moi ça tout de suite. Quoi, que ce soit n'importe quel genre, je suis très facilement convaincue. Ouais, tu t'intéresses un peu à tout et puis. Ouais, c'est ça. Je lisais pas mal, enfin là, plus trop, mais j'ai eu ma grosse phase de manga aussi, comme tu peux le constater derrière moi Ah, avec j'ai le vu. gros mur. Mais ouais, je lisais pas mal de mangas aussi et des BD. Cette année, je me suis pas mal mis aux BD, même si bon, j'en ai pas trop parlé sur mon compte Instagram. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup aussi. Donc en fait, qu'importe le genre, je pense que je peux tout aimer à partir du moment où c'est bien fait, où ça parle de sujets qui m'intéressent et où les propos sont pas hyper problématiques, quoi. Ça me. Il y a des fois où, enfin, tu sais, ça parle d'un sujet et où c'est écrit par un homme, par exemple, et où les personnages féminins, ils sont très mal construits. Là, ouais, je peux pas.
Mm. Mais ouais, mais même moi, je me suis rendu compte que je lisais beaucoup moins de livres écrits par des hommes, si j'ai Mm. genre. Ouais. Franchement, enfin, même quand c'est écrit par des femmes, franchement, des fois, enfin, par exemple, là, il y a pas 30 ans, comme je te disais, j'ai relu La Sélection en me disant, vas-y, c'est le livre enfin, la série de mon enfance, je vais le relire, let's go. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Enfin, c'était bien, j'ai quand même été prise dans l'histoire, je vais pas mentir, tu vois. J'étais quand même en mode, vas-y, J'ai confirme été les histoires, tu divertie, vois. mais... Mais quand même, genre, c'est écrit par une femme, et vraiment, enfin, tout ce qui va être le regard masculin, même si c'est écrit par une femme, tout ce qui va être les stéréotypes, tu sais, genre la rhétorique de la pick me, par exemple, ou genre Ah, des stéréotypes un peu racistes où il y avait un personnage, c'était que l'asiatique, tu vois. Elle avait pas de personnalité, c'était que l'asiatique. oh Ça non. me... Ah Ouais, Ça me... c'est des clichés un peu compliqués que tu retrouves. Mais après, ça a été écrit. Bon, c'est pas une excuse, mais enfin, c'est une série qui a mal vieilli, je pense. Je sais pas trop, je crois pas que c'est si vieux que ça. Enfin, par exemple, pour des livres qui ont mal vieilli, je comprendrais si vraiment ils datent du siècle dernier. Bon, pourquoi Oui, pas, à c'est la vrai. rigueur. Là, je pense à la limite, elle l'a écrit en 2010, Ah, oui. 2015. Bah après, comme le rythme, comme les mondes enfin, le rythme depuis, comment dire, éditorial en édition, ça va quand même assez vite. Donc je me dis, Mm, déjà, même après 6 mois, un an, tu vas mm, peut-être pas forcément entendre parler du bouquin, donc 15 ans en mm. arrière. Ouais, c'est Mais vrai. c'est vrai que quand je me suis lancée sur les réseaux, enfin, c'est une série qui a quand même perduré, enfin, on en parlait encore il y a même 4 ans. Et Ouais, tu vois, franchement, c'est une série qui a vraiment bien fonctionné. Et franchement, même le souvenir que j'en avais, c'était vraiment genre la meilleure série qui existe. Enfin, surtout quand tu lis ça quand t'es petite. Enfin, moi, j'étais pas. Enfin, je lisais ça, j'avais pas 13 ans, j'abuse, mais enfin, si, quand même, je pense. Mais enfin, j'étais au collège, quoi. Et enfin, je lisais ça, je me disais. Enfin, c'est génial. Je me disais pas, ah là là, le stéréotype sexiste et le et- regard masculin, tu vois. Enfin, j'avais pas encore vraiment ce truc-là. Mm. Du coup, ouais. Bon. Ouais, bah, c'est un peu, je pense que c'est un peu le cas comme toutes les sagas qui sont sorties Ouais. début des années 2000, comme After, Ouais. Twilight. Ouais, c'est ça. Mais même les films de notre enfance, enfin, moi, par exemple, je regardais beaucoup Disney et tout. Enfin, par exemple, avec le film Aladdin, là, je l'ai revu il y a pas très longtemps. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'était pas comme ça dans ma tête, tu vois. Oui, je pense que l'âge, enfin, ouais, la maturité joue beaucoup par rapport à Mm. par Ouais, c'est rapport ça. à ce qu'on regardait avant. Mm. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as déjà pu te sentir représentée dans tes lectures est-ce que ça a toujours été des bribes d'expérience auxquelles tu as pu t'identifier ou est-ce que tu as eu un livre qui a vraiment, auquel tu t'es vraiment reconnu? Franchement, il y a quelques livres là en ce moment où, enfin, c'est vraiment arrivé il y a pas très longtemps où j'ai vraiment eu des livres où je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment genre moi. Tu vois, genre, c'est vraiment, je me suis sentie vraiment représentée par ce livre. Et, euh, et franchement, généralement, c'était pas. C'était plutôt des histoires du coup d'enfants d'immigrés plutôt que des histoires de personnes. Enfin, comment dire, c'était plutôt des histoires de la famille et racontées par l'enfant, plutôt que vraiment des histoires de la personne et qui parle d'elle-même, tu vois, ou juste sa D'accord. vie lambda. Franchement, ça m'est vraiment arrivé déjà en premier avec le livre Seul de Nesrine Slaoui. Franchement, je pense que c'est le premier livre que j'ai lu, enfin de, enfin d'une femme maghrébine qui a vraiment écrit un livre, quoi. Et franchement, j'ai vraiment versé des grosses larmes. J'en ai carrément fait mon travail de fin de première année, Ah tellement oui, j'étais carrément. investie. Vraiment, vraiment, je me suis dit, waouh, genre, c'est fou. Et pourtant, c'était même pas elle qui le racontait à la première personne. C'était inspiré d'une histoire, du coup, d'une histoire de deux sœurs et dont une qui s'est malheureusement fait tuer. Et enfin, je spoil le livre, mais bon, désolé. Mais bon, c'est une histoire un peu connue, ok. Voilà. Mais bref, et du coup, franchement, il y avait toute cette dynamique de l'exil, cette dynamique surtout des parents
du coup là qui était marocain en l'occurrence, donc ça m'a encore plus parlé. Et enfin, ça m'est arrivé aussi il n'y a pas très longtemps avec le livre Comme nous existons, du coup avec lequel j'ai commencé mon compte Instagram d'ailleurs, de Kautar Archi. Et franchement, il était fou. Ah, d'accord. Il était tellement incroyable que carrément, c'était même pas mon livre. Et ma pote, elle me l'a donné tellement elle a vu que ça m'avait bouleversée. Et même mon dernier post, là, du coup, au moment où on enregistre ça, c'était sur, je me souviens de Fallujah, pardon, de Ferhat Alani. Et là, pour le coup, c'est un écrivain irakien. Et pourtant, les dynamiques étaient quand même les mêmes. Et je me suis quand même sentie représentée par ce livre. Donc, en fait, j'avais l'impression que j'étais vraiment en manque d'une littérature arabe et d'une littérature d'enfants d'immigrés arabes à un moment. Et du coup, c'est cette littérature-là qui me parle le plus, par exemple, plutôt que des littératures queer lambda, par exemple, où là, genre, j'avais pu voir des moments où je m'étais sentie représentée, mais franchement, ça me vient même pas tant que ça à l'esprit. Genre, je sais pas, j'avais vraiment beaucoup plus l'impression que j'avais plus besoin d'une littérature d'enfants d'immigrés plutôt que d'une littérature queer à un certain moment. Et j'ai pas encore réussi à trouver de littérature d'enfants queer immigrés. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai que peut-être un jour. j'en ai pas qui me viennent en tête là. C'est des trucs en fait où en fait on se dit j'ai l'impression que tu trouves un livre qui traite d'un sujet Pas et un de... livre qui traite d'un autre, mais jamais les deux. Et c'est là que tu vois le principe même de Bah, c'est l'intersectionnalité. ce que j'allais dire. C'est tellement important d'avoir des livres qui parlent des deux sujets en même temps, parce qu'en plus ça doit exister. C'est juste qu'ils sont pas forcément mis en avant, quoi. Donc voilà. Ouais, il va y en avoir quelques-uns, mais faut chercher quoi. Ouais, Ou c'est sinon, ça. ça va être des traductions. Ouais, ou enfin, je sais pas trop. Enfin, c'est déjà assez difficile, je trouve, de trouver une littérature d'enfants d'immigrés et de femmes, surtout de filles d'immigrés maghrébins. Je trouve que c'est déjà assez dur de trouver une littérature comme ça. Mais alors déjà, trouver ça, puis rajouter derrière Oui, c'est ça. ouais, l'aspect queer et tout, franchement, c'est un peu compliqué. Après, genre, je m'étais dit peut-être qu'un jour j'écrirai mon propre Ouais, c'est livre, ce que j'avais dit. mais je vais pas me porter là. Donc, peut-être, Ok. on sait pas. Ouais. Enfin, je sais pas, toi, si tu as déjà pensé à écrire, si tu t'es déjà senti vraiment beaucoup représentée par des livres. Alors moi, j'écris pas pour l'instant. J'ai quelques idées qui me trottent en tête, mais j'ai pas pris le temps de développer les histoires. Mais peut-être que ça arrivera un jour, je sais pas. Bah, je te le souhaite, hein, écoute, si tu as envie. C'est pas un objectif, on va dire, à court terme là. Mais pourquoi pas, si je prends le temps, ça peut le faire, mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Ouais, t'as Et, peut-être déjà beaucoup d'autres trucs à gérer à côté. et en termes de lecture, bah, moi, mes genres de prédilection, c'est plutôt l'imaginaire et le contemporain. En contemporain, en imaginaire déjà, alors moi je suis française d'origine camerounaise, donc j'ai pas trouvé encore de fantasy ou de science-fiction avec des inspirations du Cameroun spécifiquement. Il y a je pense que le premier personnage camerounais que j'avais lu, c'était dans Le Monde des Willan de Pierre Bottero. Ouais. Enfin, en plus, la quête et Je crois après que le c'est monde. La Quête. C'était Ouais, c'est hyper d'abord connu à la un quête. moment en plus, je crois. Ouais. J'ai lu toute la série, mais du coup, enfin, c'est écrit par un auteur blanc. Et puis, bon, là, enfin, le trop, j'aime pas trop dire ça, mais le cliché un peu de l'habit noir, Ouais. avec l'héroïne blanche qui brille par son intelligence. Enfin, bon, maintenant, ça fait plus trop de sens, mais bon, malgré tout, ça reste quand même une bonne série d'imaginaire. Du coup, ça, c'était la première représentation, entre guillemets, mais pas On Voice. Et ensuite, bah, il y a eu Les Fleurs d'Oko. Donc là, là, je te cite plutôt des livres francophones. Donc Les Fleurs d'Oko, c'est été écrit par Laetitia Danaé. Donc il y a eu une première édition chez Snag et après il y a eu une réédition chez Hachette en 2 tomes. Et là, c'est plutôt inspiration, on va dire,
africaine, donc j'ai pas les pays en tête, je me souviens plus, mais c'est pas camerounais, mais on va dire la première fantaisie avec des personnages noirs, je pense que j'ai lu. C'est les Fleurs de Cou. Et après, il y a eu Nos jours brûlés de Laurent Safou. Mhm. Alors là, par contre, là, il y a eu des petites inspirations, il y a eu des inspirations camerounaises, puisqu'il y a le voyage initiatique, on va dire, Mhm. il y a une étape qui passe par le Cameroun, donc on va dire que c'est la petite bribe que j'ai dans les journées. Franchement, c'était vachement bien si tu es adepte de la fantasy, ou si tu Mais as j'ai envie commencé à m'y d'explorer. mettre il y a pas très longtemps parce que c'était un genre qui me faisait un peu peur parce que je me Ouais. disais il y a beaucoup d'infos, je sais pas trop et tout. Et du coup, j'ai lu sous les conseils justement de mon amie Zoé dont je te parlais au début une duologie du coup qui s'appelle Cryer's War. Je l'ai lu en anglais en plus, donc au Ah début oui, je connais. Ok. perdue. Mais quand je te dis j'étais perdue, c'est-à-dire que les 50 premières pages, je comprenais rien du tout. En plus, vu que c'était en anglais, il y avait des mots que je comprenais pas forcément, donc je me disais oulala, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Et en fait, franchement, j'ai adoré. Du coup, ça m'a vraiment encouragée à vraiment mettre un peu plus dans ce genre-là. Donc, écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ouais, donc c'est un peu les trois là en fantasy et en contemporain. Dernièrement, là je me suis vraiment reconnue, c'est Et refleurir de Kiemis. Oui, Et je l'ai pas donc, encore lu, mais il a l'air vraiment bien. et franchement, elle est trop bien. Bah, en fait, c'est l'histoire je crois que de sa grand-mère, enfin, ouais, inspirée de sa grand-mère, et du coup, qui est camerounaise et qui a immigré en France. Et donc, tu suis un peu tout son parcours et Mhm. toutes les difficultés qu'elle a pu subir. Et c'est fou à quel point, parce qu'en fait, le récit il se passe dans la fin des années 50 et après jusqu'à aujourd'hui. Et tu te rends compte en fait que les problèmes qu'elle avait enfin, aux années 80, je pense, pendant les années 80, ils persistent encore aujourd'hui. Donc Ouais. tu vois que ça n'a pas du tout changé. Ça, c'est toujours hyper encourageant quand tu lis des livres un peu qui sont censés se passer dans le passé et tu te rends compte qu'en fait, en 2024, ça n'a pas trop C'est ça. changé. Tu te dis, oula. Ouais. Ouais. Et là, ouais, je pense que là, c'est vraiment le livre auquel j'ai pu m'identifier. Alors, pas parce que j'ai vécu les mêmes choses que la protagoniste principale, mais de par la culture, il y a certaines expériences auxquelles tu peux t'identifier et tout. Et là, mais c'est surtout ouais, parce que c'est un personnage camerounais et du coup, il y Mhm. a euh, certains dialectes qu'elle utilise, certains mots. Que je connais, qu'on utilise dans ma famille et tout. Donc là, ça pouvait être que Ouais, trop bien. je me reconnaître dedans. Tu me donnes Et bien envie de les lire. En tout cas, tu fais une bonne pub. non, franchement, il est bien. En plus, tu as une narration et tu as aussi des poèmes. Mhm. Donc, ouais, c'est cool. Tu as deux formats en un. Ouais. Non, franchement, j'ai bien aimé. Mm. Mais ouais, voilà, après, c'est à peu près tout. Après, sinon, je lis pas. Enfin, je lis aussi d'autres cultures et tout, mais. C'est vrai que j'ai un peu du mal maintenant, en ce moment, à lire de la fantasy parce que je retrouve pas forcément où est-ce que je recherche en termes Mm. de représentation. Et comme tu disais, en fait, soit tu vas avoir des livres queer mais blancs ou blanches, soit tu vas avoir des traductions avec des personnages racisés, mais tu n'auras jamais en francophone queer et racisé. Enfin, c'est Ouais. compliqué. Ça, c'est toujours un peu frustrant quand tu dis que tu as toujours que la moitié de la pièce, quoi. Enfin, par exemple, du coup, j'avais lu il y a pas très longtemps le livre Rester barbare de Louisa Yousfi. Bon, là, c'est pas de la fantaisie, c'est un essai, du coup. Mais franchement, j'étais vraiment déçue de ce livre. C'est pour ça que Ah je me oui. suis vraiment encore attristée à ce jour, parce que j'avais vu vraiment plein de personnes, du coup, surtout de filles maghrébines et du coup, enfants d'immigrés maghrébins, et franchement, qui avaient dit, ouais, c'est vraiment le livre à lire, c'est génial et tout. Et je me suis dit, mais
il me le faut, quoi. Il faut que je le lise. Moi aussi, je veux faire partie de cette communauté qui adore et tout. Et en fait, c'était vraiment, en fait, il manquait tout le côté un peu féministe et queer. Et franchement, enfin, ça m'avait vraiment perturbée. C'est là que je me suis dit, ouais, j'ai vraiment besoin d'un livre qui parle des deux côtés, ou alors qui vraiment, enfin, genre, il me manque toujours ça. Enfin, par exemple, Ouais, là, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur le masculinisme, et l'autrice, elle est blanche, et du coup, il manque toute cette partie, par exemple, avec le backlash spécifique que subissent les femmes racisées. Et franchement, ça m'énerve toujours à chaque fois. Par exemple, à chaque fois, tu peux avoir une autrice, du coup, la blanche mais queer, qui peut parler du vécu des femmes queer et tout sur Internet, du masculinisme et tout, mais qui va pas parler de l'autre côté de la pièce, ou alors qui va parler des femmes racisées, par exemple, mais vraiment en surface, ou alors pas de manière très pertinente, on va dire, no shade. Mm. Et voilà. Et, ou alors, tu as vraiment ce côté, vraiment, la femme racisée qui parle de son vécu de femme racisée, et c'est trop bien, mais qui a encore des fois quelques biais un peu homophobes ou quoi, et t'es en mode... t'étais à ça. Vraiment, t'étais à vraiment pas grand-chose d'être un livre génial, et tu me fais ça aujourd'hui. Et c'est vrai que ouais, c'est compliqué, mais après, je me dis, si on le voit pas, c'est peut-être à nous de l'écrire, mais bon, après, il faut être avoir une Ouais, situation qui te le permette et puis en avoir envie, être compétent. Donc, ouais. Et puis c'est, surtout, enfin, j'y avais pensé justement à peut-être écrire un livre, mais je m'étais dit, moi, je vais raconter quoi en fait? Enfin, pas que j'ai pas des trucs hyper intéressants à raconter, mais je sais pas par où commencer, je sais pas quoi dire, je j'ai pas la sensation d'avoir vraiment cette capacité à vraiment écrire un livre comme par exemple ont pu le faire plein de personnes, et franchement, c'est trop bien pour elles, mais je me dis, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir tous les codes forcément, ou de savoir forcément bien comment m'y prendre, quoi. Enfin, je sais que j'écris des fanfictions sur Wattpad à l'ancienne, mais ce n'est pas pour ça que, que je peux forcément, tu vois. mais tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde est passé par là. Enfin, pas moi, mais Non, mais c'était un les truc, fallait être là, interpréter. tu vois. Fallait vraiment être là. C'était vraiment ce truc, ouais. Une époque, une belle époque. Ah là là. On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des choses à ajouter de manière globale est-ce Bah, que tu du as des coup, points on que tu avait veux aborder ou... Ouais, il y avait juste un tout petit thème dont on avait discuté, bon, on en a déjà un petit peu discuté là, et du coup le fait que la littérature soit vraiment politique, et c'est justement pour ça que je trouve que c'est hyper important d'avoir des figures de personnes minorisées qui vont en parler aussi sur les réseaux, parce que déjà pour moi tout est politique, mais particulièrement la littérature, et ça m'énerve beaucoup de voir cette espèce de dépolitisation qu'on veut faire. Enfin, par exemple, on fait le lien un peu avec ce qu'on a dit en début du podcast, avec les contes un peu qui sont censés plaire à tout le monde, tu vois. C'est souvent des contes qui sont dépolitisés, et des contes qui vont dire oui, mais laissez la littérature en dehors de la politique, laissez par exemple, je sais pas, tout en dehors de la politique, alors qu'en fait, quand tu es une personne minorisée, tout est politique. Et du coup, franchement, je trouve ça toujours hyper important de ramener ce côté-là, d'où mon pseudo librairie inclusive, mais de ramener ce côté-là vraiment dans n'importe quelle chose qu'on fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important, en tant que compte et que plateforme, par exemple, de parler des enjeux politiques dans les livres, mais aussi dans la vie. Et par exemple, c'est pour ça que je trouve ça hyper important de parler de la Palestine, de parler du Congo, de parler de plein de crises humanitaires comme ça. Et, et voilà. Donc, je ne sais pas trop ce que tu en penses, toi, par rapport à cette dépolitisation générale et à cette nécessité de parler de la politique Oui, dans oui, les plateformes. c'est quelque chose que j'ai... Enfin, en 4 ans, honnêtement, pour moi... Enfin, ça fait 4 ans maintenant que je fais du contenu sur mes réseaux et Ouais. ça n'a pas changé. Encourageant. Même quand j'étais pas forcément dans la partie, on va dire, engagée du Bookstagram. Enfin, ouais, c'est pas forcément un sujet qui faisait partie des débats. Mhm. Et même quand tu essayais d'apporter des lectures un peu qui sortaient de l'ordinaire ou quoi, tu t'intéressais jamais le plus grand nombre en fait. Ouais. Dès que tu proposes des lectures qui sont pas pertinentes, mais je veux dire qui ont cette conscience politique et qui
et qui s'efforcent à dénoncer les oppressions, on va dire, systémiques, tu perds forcément un public. Et c'est vrai que c'est un peu désolant. C'est un peu dommage, mais surtout que les personnes, j'ai l'impression, qui veulent absolument dire que la littérature est dépolitisée. Enfin, j'ai pas l'impression en fait qu'on débatte énormément. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce truc de genre quand tu te prends une sauce par exemple, genre sur les réseaux. Enfin, je suis vraiment la spécialiste pour me prendre des sauces en plus, pas sur Instagram, mais ouais. Enfin, vraiment, c'est beaucoup ce truc de sans argumenter, on va te dire ouais, mais tu dis n'importe quoi, tout ce que tu dis, c'est de la merde, quoi. Tu fais n'importe quoi. Mais personne va argumenter avec toi. Ça va être que basé sur du mépris. Même toi, j'ai l'impression que ce que j'avais dit, par exemple, quand je me suis pris la dernière sauce, là, oh là là, c'était sur la dernière vidéo, qui est du coup plus la dernière, mais à ce moment-là, de Squeezie. Enfin, vraiment, j'avais dit un truc, mais nul, tu vois. J'avais même pas argumenté. Et il y a tous les petits soldats de Squeezie qui sont venus dans mes commentaires pour me dire tu dis n'importe quoi, machin et tout, je sais pas quoi. Mais vraiment, c'est des trucs où t'as pas l'impression que c'est si important, des trucs où t'as pas l'impression d'avoir non plus dit un truc de fou parce que t'as pas. C'est des petites vidéos, c'est des petits tweets, des petits trucs comme ça, où en fait. Bon, je répète beaucoup le mot truc, désolé, j'ai pas de vocabulaire, mais où en fait t'as pas tant l'impression de dire des trucs qui vont faire très polémique. Et en fait, c'est ça qui va. Il y aura pas d'argumentation derrière, tu vois. Et c'est pareil pour tout ce qui va être la littérature politique. Tu peux dire, par exemple, sur TikTok, j'ai une pote du coup qui a fait un TikTok il n'y a pas très longtemps où elle disait la littérature est politique. Et en fait, il y a plein de gens qui ont juste répondu non. Ah bon. Super. Bon, bah, merci On va pour aller cette loin comme argumentation. ça. Je peux rentrer chez moi. Je suis sortie grandie de ce débat, vraiment. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression d'être un gros boomer aussi en disant ça, alors qu'en plus, j'ai pas non plus 70 ans. Mais qu'il n'y a pas trop ce truc du débat. Après, ceci parce que je fais des études où on est habitué à beaucoup débattre et où vraiment on a littéralement des cours où on fait que débattre des fois. Donc voilà. Mais ouais, je trouve ça hyper important et c'est un peu dommage que ça se perde un petit peu, sauf dans quelques communautés hyper spécifiques où là, par exemple, sur Bookstagram, avec le genre de communauté que nous, on a, j'ai l'impression que quand même, le débat est facile et respectueux et constructif, tu vois. Après, c'est aussi parce qu'on a les mêmes avis de base. Enfin, on part quand même d'un socle commun. Donc, c'est aussi... Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est plus simple. Mais c'est vrai que dès que tu vas dans d'autres sphères, entre guillemets, j'ai pas l'impression il y ait ce genre de débat où que les gens se remettent un peu en question par Ouais. rapport à leur lecture. Ouais. Je pense que c'est un peu, c'est très en surface, quoi, par rapport aux sujets sociétaux. Ouais, mais surtout que Forcément, là, dès le côté lutte sociale, ils vont dire. Enfin, moi, c'est ce que je vois dans les chroniques, puisque c'est un peu mon travail de veille. Enfin, je balaye un peu toutes les communautés et tout, et je vois bien que dans certaines communautés, tu vas plus parler juste du livre et de l'histoire avec les personnages, l'univers, l'écriture, machin, mais tu vas pas placer ce livre dans un contexte sociétal et du coup amener un certain débat. Ouais, carrément. Mais surtout qu'en plus, là, dans le livre que je suis en train de lire, là, comme je te disais, c'est sur le masculinisme et sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me rends compte que je suis vraiment dans une bulle, mais dans tous les réseaux où je suis. Où, en fait, dans ma tête, tout le monde est hyper, hyper gentil, tout le monde est hyper bien et tout. Et en fait, quand je lisais ces livres, je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple, le masculinisme, c'est vraiment hyper répandu. Et qu'en fait, tu as tes effets bulles sur les réseaux où eux, ils ont l'impression qu'il n'y a que ça dans le monde. Et nous, on a l'impression qu'il n'y a que les personnes assez éveillées dans le monde, à part quelques-unes sur lesquelles on réagit, tu vois. Enfin, moi, par exemple, j'ai beaucoup vu ça aux dernières élections, où dans ma tête, la France était à gauche, on allait gagner à 90%, ok. On ne fait pas, j'abuse. Ouais. Genre les européennes, la claque que je me suis prise, je me suis dit, ah ouais. Ah oui. Tu vois, par Moi, exemple. j'avais plus ou moins. Ouais, c'est vrai Ouais, je sais pas, j'avais pas réalisé avant les européennes tellement, par exemple, moi je suis beaucoup sur Twitter et sur Twitter, tout le monde avait genre dit ouais, tout le monde va voter LFI et tout, let's go, machin. Et en fait, j'ai vu les résultats, je me suis dit ah ouais, en Oui, fait, non. la France n'est plus insoumise. Genre vraiment. Non, il y a vraiment beaucoup de personnes qui votent FN, tu le verrais pas comme ça, Ouais. mais ouais, elles sont peut-être beaucoup plus proches que tu ne le crois. Ouais, mais surtout avant, avant, non, pas tant que ça, mais en ce moment, il y a une
une grosse parole qui s'est décomplexée quand même des gens qui votent RN et des gens racistes, etc. en général. Et qu'il n'y avait pas forcément avant, j'ai l'impression qu'ils se cachaient plus, tu vois. Maintenant, c'est plus trop comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être en mode c'était mieux avant, genre les gros boomers. Mais genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une grosse parole qui se décomplexe aussi et dont on se rend pas forcément. Je me rendais pas forcément compte avant en tout cas. Ouais, je sais même plus de quoi on était parti de base, mais. Sur la lecture politique sur Instagram. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Oui. C'était super intéressant cet échange. Ouais. Est-ce que ah bah non, c'est pas ton premier podcast du coup, parce qu'il y a les conversations avec Desflora, c'est ça? Si je me trompe pas. On n'a pas encore. On s'était dit qu'on allait peut-être faire un épisode ensemble, mais on n'a pas encore tourné ou quoi. En fait, notre problème, c'est qu'on a plein de conversations où on se dit on devrait faire un podcast là-dessus. Ah, au final, bon. Ça n'a pas été enregistré exprès pour le podcast. C'est plus des vocaux que vous échangez. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'on avait dit podcast. On fait des grosses conversations, on est très bavardes toutes les deux. Je pense que tu as pu voir l'épisode qui fait 1h40 avec... Oui, justement, ça m'a fait rire parce que j'ai vu sur... moi, je suis sur Deezer, par exemple, et j'ai vu que l'épisode de Desflora était 2 fois plus long que tous les autres. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, Desflora est fidèle à elle-même. Ouais. Oh, mais elle m'avait prévenu en plus au début, donc il n'y a pas de souci. J'ai deux petites questions avant de clôturer l'épisode. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Alors moi, je verrais bien du coup Alex qui tient le compte Bigouli, parce que du coup, Alex, c'est une personne non-binaire que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui parle du coup de plein de livres et notamment des essais. Et je pense que ça pourrait être un échange assez intéressant entre vous deux. Donc voilà. En plus, Yael est belge, donc ça pourrait permettre d'apporter un autre point de vue aussi. C'est ça. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Franchement, je pense que merci. C'est Marocco. Bi, genre être, B-E. B-I. C'est B-I-G-O-U-L-I-T. Voilà, Bigouli. D'accord. Merci pour ta recommandation. Et est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors moi, du coup, on peut me retrouver sur Instagram, @librairie-du-bas inclusive. Et sur TikTok, @lastar-du-bahut, si vous voulez me suivre. Vous êtes les bienvenus. Et sinon, je suis sur Goodreads aussi. Et voilà. Ça marche. Voilà, mais dans tous les cas, tous les liens sont dans ma bio sur Instagram. Et vous trouverez aussi, j'en profite, petite pub, des liens vers des cagnottes du coup de Palestiniens qui ont besoin de nos dons. Donc si vous êtes resté jusque-là et que vous avez les moyens de le faire ou que vous pouvez partager, c'est toujours très bien de le faire. Voilà. Merci pour le petit rappel. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en entend moins parler. Oui, un petit peu moins. Et pourtant, c'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est vraiment horrible. Donc voilà, c'est toujours important de le rappeler. Écoutez, sur ces belles paroles, je vais clôturer l'épisode. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci beaucoup.